Ouah! Bonsoir, je suis Bobratus, et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur Krita. Et aujourd'hui, on va voir comment peindre numériquement un dessin scanné. Bobratus, mais t'as déjà fait un tuto sur le sujet. En quoi celui-là est différent? Eh bien, Bill, je veux dire Ludo, la différence c'est que celui-là... il est mieux. Tout d'abord, il nous faut ouvrir notre image scannée dans Krita, avec le menu ou en le glissant-déposant sur l'écran d'accueil. Si le scan est en couleur, on va passer le scan en noir et blanc tout simplement avec le filtre Ajuster, Désaturer. Puis rendre les traits bien noirs et le papier bien blanc avec le filtre Ajuster, Niveau. Et c'est ainsi qu'on obtient le calque de la propreté. On va y aller étape par étape et on attaque avec le niveau 1, les aplats de couleurs. Pour peindre sous les traits, il suffit de passer le calque des traits en mode multiplié et de peindre sur les calques que l'on mettra en dessous, dans la fenêtre des calques. Et c'est tout. C'est le niveau de coloration d'une bande dessinée comme Tintin ou Boule et Bill. Vous êtes maintenant prêt à attaquer le niveau 2. Vous pouvez complexifier le travail déjà fait en ajoutant des calques. Avec un calque en mode multiplié et un pinceau de couleur gris bleuté, vous pouvez ajouter des ombres très facilement. Vous avez peur de déborder de vos calques précédents? Rassemblez les calques de votre sujet dans un groupe et mettez vos calques d'ombre en mode alpha hérité. Et là, magie! Vos ombres sont automatiquement rognées d'après les calques se trouvant en dessous de lui dans le groupe. C'est l'équivalent de l'écrêtage dans Photoshop. On peut de la même manière ajouter d'autres effets, comme de l'éclairage avec le mode ajouter ou superposition qui ne fait qu'éclaircir, ou bien des nuances variées avec le mode incrustation qui mélange un peu tous les modes. Le gris ne fait rien, les couleurs plus claires éclaircissent, les couleurs plus sombres assombrissent, et les couleurs les plus colorées, colorent. Pour l'instant, mes contours sont tous francs, mais je peux varier la dureté des délimitations entre ombre et lumière ou entre les différentes couleurs, par exemple en les atténuant avec l'outil représentant un coton-tige, ou bien en utilisant un pinceau dont les contours sont moins nets dès le départ. Et enfin, vous voilà prêt à attaquer le niveau 3. Il est possible d'utiliser des calques dans le mode normal, par défaut, pour peindre des variations de teintes ou des éléments supplémentaires à la façon de la peinture traditionnelle. Quand on débute, c'est la technique la plus simple pour ajouter des détails tels que les cheveux séparés des autres, des cils, des coutures ou des petits reflets blancs sur les surfaces humides ou métallisées. Plus vous progresserez en peinture numérique, et mieux vous saurez utiliser les différents types de calques, limiter leur nombre au strict minimum, et obtenir des résultats intéressants. Allez, c'est à vous. Je vous laisse un lien vers le fichier sans couleur pour vous entraîner sur mon site internet, section ressources, ou dans la description de la vidéo. À bientôt, et bonne création à tous!